Des places libres en CHSLD, la manchette en soi fait sursauter parce que, bon, on a été vraiment habitué à penser que on est en pénurie de places, il y a un vieillissement de la population, on a même réduit au fil des années, réduit le nombre de places en CHSLD. Donc, généralement, même des résidences intermédiaires, des résidences qui n'ont pas le niveau de soins des CHSLD sont pris avec des cas trop lourds. Parce que les gens sont en attente d'une place en CHSLD, puis en attendant, à pas pour les mettre sur le trottoir, fait que c'est des ressources qui les gardent en attendant. Richard Bossineau est président du syndicat CSN des travailleuses et travailleurs du CIUS de la capitale nationale. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, expliquez-nous un peu là, comment cette situation-là peut se produire ce matin, là. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Écoutez, on parle de plus de 100 lits là, fermés. Puis on a une liste d'attente de 350. Je comprends que dans les 5, bon, on me dit qu'il n'y a pas de liste d'attente dans ces 5 centres-là. Il y a quand même 350 personnes qui attendent. Donc on pourrait, en attendant, là, combler. Là. Ouais. Qu'est-ce qui se... La gestion des places, là, vous, comme organisation syndicale, vous la voyez comment? Parce qu'évidemment... Bon, une place libre, on peut dire, on gaspille l'espace, tout ça, mais il y a quand même une économie financière. Une place libre coûte moins cher en personnel, coûte moins cher en repas, en tout ce que vous voulez. Comment vous la voyez, la gestion des places à l'heure actuelle? Bien, premièrement, là, je suis pas sûr que ça coûte moins cher. Parce que, écoutez, le personnel est déjà en place, le nombre de lits est déjà requis. Donc, puis pour les repas, c'est la même chose aussi. Là. Donc, je ne crois pas que ça coûte moins cher. Là. Mm-hmm. Donc, vous avez quoi? Vous avez l'impression qu'on fait ça pour quelle raison? Vous ne comprenez pas non plus? Je ne comprends pas vraiment. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que on dit là, que, bon, en faisant ça, on enlève un peu de pression parce que nos gens là, travaillent les fins de semaine, puis même la semaine, là, à moins 2, moins 3 personnes de moins. Exemple, au Jeffrey, il y a 2 semaines, il y avait 10 personnes qui manquaient à ce moment-là. Donc, bon, on dit qu'on a... Mais c'est pas vrai, ça n'enlève pas de la pression, pas du tout, là. Mmh. Mais là, on comprend qu'en attendant, ils sont où? Par exemple, les 350 personnes, vous nous dites qu'il y a 350 en attente, là. Oui. Elles sont où? Dans bien des cas, elles sont dans... Soit elles prennent un lit à l'hôpital, qui pourrait être requis pour d'autres choses, ou soit elles sont dans un centre là, qui les hébergeait récemment, mais qui n'a pas le même niveau de soins, là, qui est comme mal pris avec une personne qui est rendue un cas trop lourd pour elle. C'est des personnes qui ne sont pas, disons, dans l'endroit, dans un endroit requis, là. Ou soit qui sont à domicile aussi. Carrément, oui. Il y a des gens qui prennent soin d'eux autres. Et aussi, même là, bon, on nous dit qu'on a mis plus d'argent là, au niveau des soins à domicile, mais nous, là, on l'a pas senti. Là. On n'a pas au niveau des audiences en santé et services sociaux, des gens qui font des soins à domicile, mais on n'a pas, il n'y a pas eu de poste de plus, il n'y a pas eu de temps supplémentaire vraiment qui se fait de plus. Donc, moi, je me pose plein de questions ce matin, là. Ouais. Donc, vous, l'augmentation des services en maintien à domicile, c'est pas frappant pour vous, là? Je l'ai pas senti, non. C'est pour nous, là, non, du tout. C'est pas frappant. Je vais vous poser une question sur un autre sujet. On a vu au cours des dernières semaines et des derniers mois, là, une priorité mise sur le deuxième bain. Le ministre Barrette en a même fait une grande annonce officielle. Puis là, après ça, le questionnement est arrivé sur... oui, c'est une chose de dire on veut le deuxième bain. C'est une autre chose de dire on débloque le budget pour le deuxième bain. Après ça, il faut embaucher du personnel supplémentaire. Il y a des régions, semble-t-il, où c'est difficile de trouver ce personnel-là. Et votre région, la région de Québec, en serait une. Est-ce que vous êtes témoin? Est-ce que vous avez cette information-là que c'est dur de donner le deuxième bain lorsqu'on n'est pas capable de recruter? Premièrement, c'est dur de donner le premier bain. Wow. Parce que, regardez, je vous l'ai dit, là, quand il y a un endroit comme Jeffrey, même il y a d'autres endroits, j'étais au centre de Donnacona il y a 2 semaines aussi. Un mercredi, il manquait 4 personnes. Donc, c'est dur à donner des bains à ce moment-là. Et là, vous n'êtes pas loin, vous êtes loin du deuxième bain quand vous avez de la misère à donner le premier, là. Bien, regardez, nous, on a rencontré l'employeur le 16 février. Parce qu'il voyait en tout cas, l'employeur a comme pensé à un moment donné, on est au mois de février, l'été s'en vient, je vais avoir besoin. Il s'est mis... C'est comme si... En tout cas, ça va être nouveau pour lui qu'il y a des vacances cet été, mais en tout cas, peu importe. Donc là, ses besoins étaient j'ai besoin de 350 personnes dans le CIUS pour cet été. Et pour le deuxième bain de M. Barrette, eh bien là, il faut que je crée 75 postes. Donc, il y avait au moins 425. Pas besoin de 425, oui.
Puis, et à chaque semaine qu'on se rencontrait, parce qu'on a essayé certaines affaires avec l'employeur pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on essaie toujours de trouver des solutions, parce que c'est pour la clientèle, puis c'est pour nos gens, puis nos travailleurs aussi. Et à chaque fois, le nombre augmentait. Là, je suis rendu pas loin de 500. Et pendant ce temps-là, bien, à cause des conditions de travail, de la pression que les gens ont sur place, bien, pendant ce temps-là, il y a des gens qui démissionnent. À Saint-Anne-de-Beaupré, tu es en train de me dire qu'il y a plus de gens qui démissionnent qu'il y en a qui sont capables de recruter dans le réseau? Ben, je peux pas vous sortir un chiffre comme ça, mais je peux vous dire, exemple, l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré, en 3 semaines, il y a 6 personnes qui ont démissionné. Et c'est pas seulement des gens qui arrivent et qui repartent. Il y a des gens qui ont de l'ancienneté. Dans Charlevoix, il y a une personne de 22 ans d'ancienneté qui a démissionné, là. Ouais. Il y a un vrai problème avec le deuxième bain. En son résumé de discussion, il y a un vrai problème avec le personnel donner le deuxième bain. Ah, puis je vous dis, même pour donner le premier, là, les gens, là, regardez, on a des gens, là, puis c'est pas des farces, là. C'est facile à vérifier. On a des gens qui viennent me le dire, là, puis moi, ben, je sors de mon bureau, puis je vais voir des gens là, sur le terrain, etc. Il y a des gens qui rentrent, là, mettons, sont studios à 7 h, ils rentrent à 7 h moins quart pour arriver. Il y a des gens qui prennent pas leur pause. Il y en a qui coupent sur leurs heures de dîner. Pourquoi? Parce que, écoutez, on est des travailleurs, on a un cœur. Moi, je suis préposé bénéficiaire moi-même, ça fait 35 ans. On a un cœur, puis quand on voit la clientèle comme ça, là, ça n'a pas de bon sens, là. M. Dumont, nous, on avait fait une expérience là, dans l'ancien C3S Québec-Nord pour un projet de stabilisation pour que les gens, pour la clientèle, voient de moins de personnes possible pour qu'ils puissent avoir un lien et puis ça aille bien. Moins de roulement, là. Oui. Puis on avait, c'est ça. Puis on avait, puis dans l'étude qu'on avait fait au début, une personne âgée pouvait avoir, là, comme c'est là, 147 personnes, visages différents. De personnel, là. Dans une semaine. Oui. Donc, quand on a fait ces exercices de stabilisation-là, je sais que c'est technique un peu, mais quand on a fait ces exercices-là, bien, ça avait diminué de beaucoup, là. Ouais. Ça, c'est important, je crois, pour les clientèles, là. Ouais. Il y a des choses à faire. Ouais. Merci beaucoup, M. Boissonneau, d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Alors, Marie-Pierre, au retour de la pause, notre débat.